Avenir de ce Mitchell Country. Ça fait les gars. Pourquoi se placer ici? C'est la place que la ville trace de lièvre. Hey John, veux-tu faire Slosset? All right, that one. Slosset, c'est fait, c'est tout. Tu l'as à boire? Ben oui. Pas 5 sur 1? Oh, tabarnak. Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. C'est tard en automne au Mitchell Country, et avec du temps pas mal doux pour ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de meilleur temps pour faire la trappe. Les Mitchell sont des trappeurs de légende qui font la trappe depuis le commencement des 1900. Les Mitchell, ils ont tout le temps compté sur la trappe, pas rien que pour manger, mais pour donner l'income à leur famille puis du pouvoir à leur monde dans les politiques de la région. Aujourd'hui, la trappe, c'est encore une grande partie de la culture, une tradition importante que ça aime partager avec les autres. John Chabot, de la Première Nation Kirigan-Zibi, c'est un joueur de hockey professionnel retraité qui a joué 8 saisons dans la NHL puis 10 autres en Europe. Son carrière, il l'a emmené partout dans le monde, puis ça lui a donné la chance de découvrir plusieurs cultures différentes. Il va avoir la chance d'en découvrir un autre, ici, à Mitchell Country. Ce que j'aimerais avoir le plus de ces visites, c'est de comprendre le monde et leur culture. Pour moi, c'est tout le temps excitant d'aller en quelque part, même si c'est un petit village en Europe ou bien dans le Canada. Les communautés, nord, sud, comment ils vivent. Je pense que n'importe quel temps que tu es capable d'élargir tes connaissances, il n'y a pas de raison pourquoi tu ne peux pas. Et puis, ça me donne le pouvoir à apprendre quelque chose de nouveau et puis à mouver en avant. Je vais l'avoir dans moins un jour si j'ai besoin de m'en servir. La main ou bien non les coudes? John, Earl. Content de vous rencontrer. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Prêt pour une bonne journée? Moi et tout. Les ambassadeurs culturels de John pour le week-end, c'est 2 trappeurs de la place, Earl Sangador et René Coutu. Earl, il a fait la trappe toute sa vie, puis il a appris à le faire aux côtés de son père. Comme c'était le cas pour la plupart des familles Mitchell, le Grand Bois était leur grocery store, surtout pendant les temps tough. Les Mitchell, dans le temps, il n'y avait pas grand ouvrage pour les autres. Ils sont obligés de faire ça. Les temps de l'école, ça prend des lièvres. Ça, c'est le manger, ça coûte rien. Mais ça, c'est une tradition qu'on ne lâche pas. Je suis bien excité pour aller là-bas. Je n'ai pas fait la trappe au lièvre depuis un bout de temps. Quand est-ce la dernière fois que tu as plumé un lièvre? Plumé? Oui, j'étais jeune, avec mon père. Ça fait qu'il y a bien longtemps. Pour commencer la journée, les 3 ils vont faire leur chemin à une place juste en dehors du village. Il faut qu'ils vont étendre chuck collet pour des lièvres. Ça fait une éternité depuis que John a étendu des collets, mais heureusement pour lui, il est dans des bonnes mains. Earl il a été certifié Top Lot Trapper par North American Furs en 2013, puis il est classé comme un World Class Expert de la trappe. Avec Earl pour l'entraîner, ça ne devra pas prendre John trop longtemps à se mettre back into the swing of things. La trappe, j'aime ça parce que c'est un challenge, comme, hein. Dernier cours, j'ai fait la bonne trappe, c'était au lac Francis. Je manquais un rat pour faire 1000 rats, j'ai pogné cette année-là. Fait que Robert a fait. Comme j'ai eu l'award pour avoir le meilleur plus aux les gros actions. La trappe, ça a toujours été un pilier de la culture Mitchell. Puis à travers les années, les trappeurs Mitchell ils ont développé une réputation d'être parmi les meilleurs au monde. Créé en 1916 sur le nom The Paw Dog Derby, The Northern Manitoba Trappers Festival, il a commencé comme une course de chiens de traîneau, puis il est devenu une célébration de l'histoire de la trappe au Manitoba. En 1955, test pour couronner le King Trapper, des courses d'abattage d'arbres, portage de canaux, étendage de pièges, le plumage des radeaux, puis la pelle d'orignal sont quelques-unes des compétitions du concours.
Le trophée de King Trapper, il est présenté à la personne qui collecte le plus de points durant la compétition. Ces jours ici, avec de moins en moins de personnes qui pratiquent encore la trappe, c'est important de célébrer son histoire, puis de reconnaître l'impact de la trappe sur les communautés, puis pour les métiers de Saint-Laurent dans le temps. Puis, nous rendus ici. Ça fait les gars. Pourquoi se place ici? C'est la place qu'il a vue avec les traces de lièvre. C'est, ça prend tes gardes pour les traces, tu vois? Tu vois les petits bois, là? C'est les lièvres, ça fait leurs traces, hein? Puis je connais pas la plus meilleure place à où tu le mets. Quand j'arrivais un matin et qu'ils m'ont dit que je attrapais, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pour des années. J'avais 13 à 15 ans la dernière fois que j'ai attrapé. J'ai 59 à cette heure. Ça fait calcul, ça. Je te le dirais, mais je le ferai pas comme faut. J'ai hâte à le faire quand même. Hey John, veux-tu faire cela, c'est? Il va falloir me montrer. Ça fait plus que 45 ans depuis que j'ai mis une trappe. Au moins un truc, René. Comment tu les gardes alentour? Oui, c'est bon. À travers ce trou-là? Quelque chose de même, tu vois? C'est beau. Puis avec ça, tu l'attaches. Et vous, c'est comment? Moi, j'ai connecté avec lui tout de suite. Sa vie, il n'était pas comme sur le réserve. Il ne savait pas trapper, rien, mais il voulait le faire tout le temps. Il voulait savoir comment. Tu pognes les lièvres dedans ici, et puis quand il se tire à travers, il serre le collet. Tu veux le mettre comme en bas de la terre. 2 doigts. Cela, c'est ce qui vient, il finit. Hein? Si tu mets ici, mets tout le trou et tu prends plus gros. Demain matin, tu vas nous voir dedans. J'espère que oui. C'est bon. Bingo, bango, Chris Luongo. Quand on vient back demain, J'assiste les collets, puis ça prend nous 8 avant 8 heures. oh, Ça prend nous bit les coyotes puis les corneilles. Mais donc, ça va te manger toute notre grobe, hein? Avec les collègues de lièvre en place, la première partie de leur mission, elle est finie. Earl veut donner John une expérience de trappe deluxe. Ça se fait que ça fait leur chemin à un marais proche pour essayer de pogner un castor. Pour une telle tâche, ça prend s'en servir d'un connibère. Ces pièges sont vraiment dangereux, puis ça prend les handler en faisant bien attention si tu veux pas perdre des doigts. ça fait que tu l'as mis. Comment qu'il va pogner une castor? Les castors vont aller se baigner puis frapper les 2 sensors. Puis ça va se fermer. Ça snap, Red. Tu l'as à boire? Ben oui. C'est-tu assez gros, ça? Oh, yeah. So just... Pas 5 sur 1? Oh, tabarnak. Si t'avais tes doigts là, boy, tu les auras perdus. Ferme ça. Okay. Encore. C'est bon. Here we go. OK. Oh. Et où est-ce qu'on va à cette heure, les gars? Juste en avancée. Tu vois la grandeur, là, c'est coupé. I must be a Ça devrait être un very gros big beaver. castor. Pas vrai, hein? Yeah. Oh ben, nous allons voir que c'est qu'il a. C'est là, il y a un beau shot. C'est bon. Cool. On va pleurer un castor demain. Demain, on trouve nos castors Là-bas, et on joue au hockey avec. des autres. Avec la queue. Avec la queue. C'est ça. So these two guys were great, and the fact that Ces deux gars sont du bon monde. Ils m'ont rappelé que c'était la trappe. I mean, the trap, the snare traps for the rabbit, and you know, I'd gone. Tu connais, j'ai fait le castor chez nous, puis il est pas mal pareil. Mais les lièvres, c'était bien plus intéressant. N'importe qui est capable de faire ça avec rien qu'un petit morceau de corde et puis une branche. The fact that I got to C'était bon d'y passer un couple d'heures sur le terrain avec ces gars-là. Si nous ne pointe pas un, je vais venir back avec ta fusil. Allô, allô? Allô, allô? Tu fais le chanceux? Tout le temps. Allons. Allons voir comment bien ça fait hier, hein? Hier, l'ancien joueur de NHL, John Chabot, puis ses hosts Mitchell,
Ils ont posé chuck collet de lièvre puis de piges de castor en espérant de pogner de la viande pour manger. John est sans chanceux aujourd'hui. Puis la première chose sur l'agenda, c'est de checker ses pieds pour voir, donc, comment chanceux qu'il est vraiment. On a mis une recette, hein? En qui part sit. Il y en a un là. Là, il y a un. Drette là! C'est tout coulé, tout. C'est mon collet, ça. Accouti l'arbre. C'est ça. C'est bon. John était tout excité. On marchait, un coup, on regarde, on avait une. Oh, mais là, il était content, il voulait le sortir d'un coup. Earl, là, il puis il regardait. Il a 2 collets après, il dit. Il y en a un autre collet, là. Comment c'est fait poigner, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fait poigner dans mon collet, puis il est venu ici. Quoi? Ben, on pensait que c'était John, on l'avait sa branche, on ne voyait pas le collet. Le lièvre mort pas loin à côté, de l'autre à côté. On regarde John, sa branche, son collet était là, puis le lièvre était dans une autre branche, à côté, il était mort. Dans le temps, le lièvre, il s'avait pogné dans un autre chemin qu'on l'avait étendu. Il l'avait sorti du bois, puis il a venu faire le tour, puis il était dans son chemin, ça je postais, puis là, il est mort de l'autre côté de l'autre collet. Hein. Mais c'était mon collet, ça, c'était mon lièvre. Ah, lève là. One. Félicitations, ton premier lièvre de la journée. Nous va dire c'est à toi. Moi le prendre. Tu vas le prendre? Leur journée commence bien, mais un lièvre ne sera pas assez pour filer 3 gros trappeurs qui l'ont faim. À rien? Rien. Nothing. OK, nous va continuer. Il y en a un site vide. À rien dans cela? Okay. C'est le dernier. Y a rien là. Ben, là, il y en a quand même. Après avoir checké le reste de leur collet, ça part direct en gagnant du marais pour savoir si qu'ils ajouteront du castor au menu. Hier, René était certain qu'ils avaient un sure shot, mais à sa grande surprise, le premier piège qu'ils ont checké, il avait été dérangé, mais il était vide. Le castor était smart encore. Même s'ils sont arrivés du premier piège avec les mains vides, la gang, ils ont encore du hope. Puis ça part au plus vite au prochain piège pour voir si leur luck il a changé. Garde ça, les boys. La UN. La UN. Regarde ça. On a vu le deuxième trappe et puis la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il avait des branches qui étaient là la journée avant, qui sont des bouts de droite ou bien qui étaient penchées un petit brin. Puis quand on l'a checké, on avait une. OK, les gars. This is more than an appetizer, right? Yeah. Un petit chapeau, puis C'est ça. C'est des mitaines pour un petit. C'est excellent, c'est ce qu'on veut. T'es chanceux, John. C'est bon. Vois-tu le premier encore? C'est toi le Lucky Charm. Hein? On l'a! On a une plus grosse cette fois-ci. Hey, il y en a un là et tout. John et les gars sont finalement sur une bonne run. Un autre castor, encore plus gros que le premier. Mais, après avoir regardé plus proche, ça a l'air comme si les trapping gods ils ont garoché un curveball. C'est une lutte. Une lutte. Oh, c'est une lutte. Ça, c'est les belles poux. J'ai regardé la queue puis j'ai vu que c'était une lutte. John n'était pas gêné. Il était le premier, il voulait voir le premier, il voulait le sortir, il voulait regarder. Et il n'avait pas peur. OK. OK, John, nous allons laisser aller le premier. I think that in talking to both Earl and Je pense qu'en parlant à Earl et René, les deux, on l'a dit la journée avant, qu'on aurait été surpris si on n'aurait pas pogné le castor ou bédon le lièvre. Puis on était chanceux, puis on a eu les deux. we lucked out and got all. We got rabbit, beaver, and an otter. So On a une lièvre, une castor, puis une lutte. you know, having C'était pas créable. Puis surtout que ça n'a pas été trappé pour longtemps. it was an interesting C'était bien intéressant et puis un petit brin excitant quand on a trouvé quelque chose. Earl, son expérience, il les a vraiment récompensés. Ça part avec un lièvre, un castor, puis un otter. Une bonne run impressionnante pour n'importe quel trappeur. Ça a été une vraie bonne journée jusqu'à cette heure. Mais c'est pas encore fini. John se sépare de Earl René puis il part pour Lundar, Manitoba, pas loin au nord de Saint-Laurent. Il veut qu'il va runner un skills camp pour un groupe de jeunes joueurs de hockey. Moi, ça va. Pinche. Merci pour venir, les gars. Merci pour venir.
À cause du manque des inscriptions, la communauté de Saint-Laurent ne pouvait pas justifier les dépenses d'entretien pour ouvrir l'aréna du village. Ça se fait qu'il faut que les enfants intéressés s'ajoutent ici à la place. Comme un supporter de sport pour les jeunes, Johnny s'est rendu dans des communautés autochtones à travers du Canada pour organiser des skills camps de hockey comme c'est là ici, puis pour souligner l'importance de plusieurs d'autres aspects positifs de team sports pour les jeunes. OK, bien, premièrement, merci à tous pour venir ici aujourd'hui. Je connais quelques-unes de vous autres qui ont déjà joué aujourd'hui. Vous avez tous été sur glace une fois? C'est bon. Rien de mieux qu'un samedi pour jouer le hockey toute la journée. Ça me ramène des mémoires. Mon nom, c'est John Chabot. Je suis algonquin de Kirigan-Zibi First Nation, juste en dehors d'Ottawa. J'ai joué 9 ans dans les NHL, 11 ans en Europe, et puis à cette heure, je coach le Major Junior et puis le NHL. Pour les derniers 10 ans, j'ai travaillé à faire les affaires comme ça. Le sport education, parler puis travailler avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est travailler. Qu'est-ce que ça sait faire? On va shooter puis jouer avec les pucks tout le temps. Premièrement, les gars, allez patiner alentour une couple de minutes. Shootez le puck dans le net, préparez-vous, puis je vais ranger quelque chose. Je pense que c'est plus important que de savoir qu'il est montré, c'est pas juste du hockey. C'est plus si tu es capable de suivre tes rêves. Hockey, c'était pour moi quelque chose que je voulais faire depuis que j'étais un petit gars. Et puis, j'étais un gars autochtone qui laisse ses enfants autochtones savoir qu'il n'y a pas de différence de où tu viens. Tu peux bien faire. Bon job, les enfants! Bon job! La communauté de Saint-Laurent elle est connue pour ses chasseurs, trappeurs, puis ses pêcheurs de première classe. Mais il a pu produire un joueur de baseball professionnel et tout. Claude Lambert il a commencé à jouer le baseball pour le senior team de Saint-Laurent à l'âge de 14 ans. Puis il a vitement été vu comme un natural athlete, qui n'était pas rien qu'un bon pitcher, mais un faiseur de home run et tout. En 1965, il a été le winning pitcher quand Team Manitoba il a habité Québec pour gagner le Canadian National Junior Baseball Championship. Il a si bien pitché durant ce tournament-là que les Astros de Houston ils l'ont signé un contrat professionnel pour les Major Leagues. Claude il a passé quelques années dans le système de Minor League de Houston avant d'être finalement tradé aux Atlanta Braves. Malheureusement, son carrière professionnelle il a été coupé court quand il a déchiré son rotator cuff. La communauté a honoré le succès de Claude Lambert dans le baseball avec un billboard au long du highway numéro 6 en rentrant à Saint-Laurent. Puis ça continue d'être une source d'inspiration pour les athlètes de la place. Ça rêve un jour de faire les Major Leagues, les autres et tout. Ça fait que c'est la chose la plus importante quand vous jouez le hockey. Pourquoi vous jouez le hockey? Pour avoir du fun. L'aréna. Pour avoir du fun. Le fun. Ça, c'est la meilleure chose du hockey, c'est d'avoir du fun. J'ai été un gars de hockey toute ma vie, puis être capable de dire à ces enfants-là que tu es capable de faire ce que tu veux, d'abord que tu travailles fort à le faire, sers-toi de ça pour que tu as besoin. Pour moi, c'est plus être capable de faire quelque chose de bon, malgré tout. Les sports, ça te donne la chance d'apprendre une grosse leçon de vie, puis que tu es capable de bien faire avec le hockey, puis pas dans le hockey. Et puis je pense en masse de monde, ils ont appris la leçon, et puis ils ont profité en dehors des sports à cause des cossets qu'ils ont appris quand ils jouaient. C'est une bonne save! Ça fait Earl. C'est quoi le plan? Ça qu'il a poigné, nous va le plumer. Puis nous va commencer avec le lièvre de Reddit. Hier, John Chabot et ses amis trappeurs Mitchif, Earl et René, ils ont harvesté un lièvre, un castor puis un otter. Aujourd'hui, ça va être sa dernière journée à Mitchif Country et leur premier job, ça va être de les nettoyer. John, il n'a jamais plumé un animal avant. Ça se fait que Earl et René, ça décide de le commencer avec le lièvre, qui est le plus facile à nettoyer. Il semble les tripes, ça le bode pas du tout, puis il finit la job dans pas grand temps. Il semble être un vrai natural avec le couteau. On a un plumeur? Je pense ça, boy. Comme ça? La belle Cribe. Puis il est même pas coupante. Cribe. Tout qu'il adresse, c'est couper puis nettoyer. Il voulait savoir comment tout ça se faisait. Tout, comment ça va, comment tu fais ci, comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça. C'est bon. Donne-les. OK. John, non, à commencement, il ne savait pas trop, mais il a appris tout de suite, il l'a bien fait. Tu veux-tu, moi, je le fais? Bien sûr.
Ça fait, j'ai appris comment plumer le fourrure du lièvre puis le castor, puis comment couper la viande, le gras puis la babèche entre les deux. J'ai pas venu ici rien que pour être un participant. Je voulais être certain que j'apprenne quelque chose. Et puis j'ai appris. Ça, c'était la meilleure partie de tout. All right. Ça fait rien si j'emmène ça back à ma communauté, hein? Pas en tout. C'est bon, merci beaucoup. L'ancien joueur de NHL, John Chabot, il est venu à Mitchell Country avec l'espoir de découvrir puis de comprendre une nouvelle culture, puis pour se reconnecter avec cela de lui. Pendant sa visite, il a pu faire justement ça, en passant du temps sur la terre puis en suivant les leçons des trappeurs Mitchell, Earl Sangador puis René Coutu. John il va retourner chez eux plus tard dans la journée, mais avant de partir, il va pouvoir profiter des fruits du harvest en partageant un dernier repas avec ses nouveaux amis. Well, wow. C'est la bonne grabe, ça. Merci beaucoup. Since you're a good métier in Saint-Laurent. Comme t'as beau mes chips de Saint-Laurent, t'as bien fait. C'est bon. Puis nous avons quelque chose pour toi. Ah, merci. T'as vrai mes chips de Saint-Laurent, Laster. Awesome. Thank you. There's a reason why. Il y a une raison pourquoi il y en a qui dit « T'es-tu mon cousin? » Because just coming here helps me realize that. Parce que, rien qu'à venir ici, m'a fait voir qu'on est tous pareils au monde autochtone. On est tous des mêmes backgrounds. Et puis on veut tous vivre une vie qu'on est confortable avec.